Salut à tous, la politique économique. Je sais, ce mot peut faire un peu peur, un peu technique. Mais en réalité, c'est quelque chose qui nous touche tous absolument tous les jours. C'est quoi au juste? Eh bien, c'est tout simplement le plan de match du gouvernement pour que l'économie du pays se porte le mieux possible. Alors, comment ça fonctionne tout ça? Allez, on va voir ça de plus près. En fait, tout part de cette question. C'est la grande question qui est au cœur de tous les débats depuis des dizaines et des dizaines d'années. Est-ce que l'État doit intervenir, mettre son nez dans l'économie pour la guider, ou au contraire, est-ce qu'il faut la laisser faire sa vie, se réguler toute seule? C'est vraiment le point de départ de tout le reste. Alors, si on prend la définition officielle, elle est assez claire. La politique économique, c'est l'ensemble des outils, des moyens que l'État va utiliser pour essayer d'améliorer la situation économique pour tout le monde. C'est sa feuille de route en quelque sorte. Pour bien saisir ce grand débat, on va prendre une image, une petite analogie. Imaginez que l'économie, c'est un patient, d'accord? Et face à ce patient, on a deux grands docteurs, deux écoles de pensée qui ne sont, mais alors pas du tout d'accord sur le traitement à administrer. D'un côté, on a le docteur libéral. Lui, sa conviction, c'est que le patient est capable de se guérir tout seul. Il dit « laissez faire le marché, ne touchez à rien » et il finira bien par retrouver son équilibre. Et de l'autre côté, on a le docteur keynésien. Lui, c'est tout l'inverse. Il pense que le patient a absolument besoin d'aide, d'un coup de pouce. Pour lui, sans une intervention active de l'État, il n'y a pas d'équilibre possible. Bon, une fois qu'on a choisi son camp, son docteur, comment on passe à l'action? Comment est-ce qu'on élabore concrètement ce fameux plan de traitement? Eh bien, ce n'est pas fait au hasard, loin de là. C'est un processus très, très structuré qui part de la vision la plus large pour aller vers le plus spécifique. Et cette pyramide, elle illustre ça parfaitement. Tout en haut, on a les finalités. C'est le grand pourquoi, le but ultime. En dessous découlent les objectifs. Ça, c'est le quoi, ce qu'on veut atteindre de façon mesurable. Et tout en bas, on trouve les instruments. C'est le comment, les outils concrets qu'on va utiliser. C'est une véritable cascade logique. Pourquoi, quoi, comment. Les finalités, c'est vraiment la vision, les grandes ambitions. On n'est pas en train de parler de chiffres froids là. Non, on parle d'améliorer pour de vrai la vie des gens. Un meilleur niveau de vie, moins d'inégalités, plus de justice sociale. C'est vraiment le bien-être à long terme du patient qui est visé. Cette phrase, elle résume tout. Si la finalité, c'est la destination finale de notre voyage, eh bien les objectifs, ce sont les grandes villes-étapes, les panneaux sur la route qui nous disent qu'on est dans la bonne direction. Ce sont les marqueurs de santé que le docteur va surveiller. Et c'est quoi ces marqueurs? Eh bien, ce sont les signes vitaux de l'économie. On a la croissance, qui est un peu l'énergie générale du patient. On a l'emploi, pour s'assurer que toutes les parties de son corps sont bien actives. Et puis on a l'inflation, ça, c'est la fièvre. Et la fièvre, il faut la maîtriser à tout prix. Et pour agir sur ces signaux vitaux, pour atteindre ces objectifs, l'État, notre docteur, a principalement deux grands instruments dans sa mallette, deux outils fondamentaux pour peser sur l'économie. Le premier outil, c'est le budget. C'est simple, c'est un peu son ordonnancier. Il décide où et comment dépenser l'argent public. Le second, c'est le contrôle de la masse monétaire, c'est-à-dire de la quantité d'argent en circulation. C'est un peu comme gérer la tension artérielle du patient. Par exemple, pour l'objectif de plein emploi, le gouvernement peut utiliser l'outil budgétaire en lançant de grands travaux d'infrastructure. Ça, c'est une action concrète qui découle de toute la pyramide qu'on vient de voir. Alors, ce qui est vraiment intéressant, c'est que ces outils, on peut s'en servir de deux manières très différentes, en fonction de l'horizon de temps. C'est un peu comme en médecine, en fait. Il y a les traitements d'urgence et les traitements de fond. D'un côté, il y a les politiques conjoncturelles. Ça, c'est l'action à court terme pour réagir à une crise. C'est l'antibiotique pour soigner une infection soudaine. De l'autre, on a les politiques structurelles. Là, on vise le long terme. On veut changer en profondeur le fonctionnement de l'économie. C'est le nouveau régime alimentaire et le sport pour soigner une maladie chronique. Notre projet de travaux publics, par exemple, c'est du conjoncturel. Un coup de fouet pour l'emploi tout de suite. Une politique structurelle, ce serait de réformer le système de formation pour mieux préparer aux métiers de demain. C'est plus lent, mais bien plus profond. Et attention, on pourrait croire qu'une fois le plan lancé, le travail est fini. Mais c'est tout le contraire. La politique économique, ce n'est pas une solution miracle. C'est un processus continu où il faut surveiller, ajuster et parfois corriger le tir. Du coup, le point crucial, c'est l'évaluation. Notre docteur doit constamment vérifier si le traitement marche en comparant les résultats aux objectifs qu'il s'était fixés. Et il doit aussi tenir compte de tout ce qui se passe autour, des contraintes nationales ou internationales qui peuvent complètement changer la donne pour son patient. Et tout ça, ça nous ramène à notre question du début, mais en regardant vers l'avenir. Ce débat entre intervenir et laisser faire, il n'est jamais vraiment terminé. Il évolue avec le monde, avec les crises, avec les nouvelles technologies. La question reste donc entière et plus pertinente que jamais. Quelle est la bonne ordonnance pour l'économie de demain? La réflexion est ouverte.